Alors vous nous avez fait un long inventaire des besoins de la ville, des actions qui sont en cours, certes nécessaires. Je vous ai beaucoup moins entendu parler des recettes, notamment de recettes nouvelles, si ce n'est de confirmer une nouvelle fois la baisse des dotations de l'État qui risque de s'accentuer et qui bien sûr pesera lourd sur l'établissement des budgets à venir. J'ai quelques difficultés, je l'ai exprimé en commission, à retrouver les chiffres que vous annoncez. C'est extrêmement simple. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'autofinancement en 2008, qui était de 372 000 €. La Chambre régionale des comptes, dans son rapport, elle trouve pour 2008 un autofinancement négatif de moins 388 000 €. Alors, j'ai évidemment essayé de comprendre, je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi un tel écart, pourquoi un retournement de la situation. Et j'avais demandé à ce qu'on me donne une explication sur ça. Bon, sans doute les services n'ont pas eu le temps de le faire en quelques jours, mais je pense qu'il serait nécessaire à plus long terme, notamment dans le cadre de la préparation du budget, à ce qu'on puisse comparer la situation de la ville, les chiffres que vous avez annoncés, avec ceux qui ont été repris par la Chambre régionale des comptes. Parce que je pense qu'on ne peut pas douter de la compétence et de l'impartialité de la Chambre. Donc si vous voulez, c'est un premier point dont je ne comprends pas. Pourquoi cet écart? Pourquoi vous en arrivez là? Alors évidemment, je ne comprends pas non plus le chiffre que vous annoncez pour 2012, parce que si on applique la méthode de décompte, qui est une méthode de comptabilité publique, qui est connue, qui est officielle, j'arrive évidemment pas à cette somme-là pour l'autofinancement 2012. Alors, c'est extrêmement difficile parce que j'aurais tendance à croire davantage la Chambre régionale des comptes, c'est quand même des gens qui font leur travail, et qui ont mis en évidence un autofinancement négatif depuis 2004 jusqu'à 2010, avec constamment un autofinancement, je dirais donc négatif, qui tournait autour de 300, 400, 500 000 €, ça dépendait des années. Alors, vous, d'une manière beaucoup plus euphorique, d'une manière plus rassurante, vous ne trouvez pas ces chiffres-là. Alors donc, moi, entre les deux, j'ai un peu de mal à suivre l'histoire, si vous voulez, et notamment à comprendre dans quel sens on va, parce que nous aimerions bien, et vous l'avez du reste évoqué, que l'on se rapproche le plus possible des préconisations et des conseils et des remarques de la Chambre régionale des comptes, qui sont quand même des spécialistes de la question. Or là, on est complètement à côté. Si j'applique ce que j'ai cru comprendre dans la Chambre régionale des comptes pour 2012, j'arrive pas à un autofinancement de 2 130 000 €, mais à une CAF nette négative, comme les autres années, de 512 638 €. Alors je mets évidemment tout ça en réserve, parce que, faute d'éléments, je ne peux que dire ce que je crois comprendre. D'autant plus qu'en cherchant un peu prenant conseil auprès de spécialistes de la question, lorsqu'on détermine la CAF brute, notamment, il y a un lissage qui est fait sur les dépenses et sur les recettes de fonctionnement, de manière à sortir, aussi bien en recettes qu'en dépenses, des dépenses ou des opérations exceptionnelles. Ils veulent une estimation qui est lissée sur le temps et ils sortent de ces chiffres-là des dépenses exceptionnelles. Quand tout à l'heure vous avez dit que l'Aéroport de Paris a payé 2 années complètes d'un coup, voilà un exemple de ce qui risque d'arriver et qui fausse la compréhension des chiffres. Mais est-ce que ça le fausse de quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros, à la limite maxi, je veux bien. Mais là, en 2008, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit, vous pouvez le retrouver, page 15 du rapport de la CRC, en 2008, ils arrivent à un autofinancement net disponible de moins 388 000 €. Alors, voilà. Donc évidemment, on a un peu de mal à se voir dans quel sens on va. Et je vous lirai simplement ce que j'ai déjà dit, la capacité, je cite la Chambre régionale des comptes, la capacité de la commune à faire face à ses besoins en investissement est ainsi doublement limitée, et d'une, par la faiblesse de ses ressources propres, dont témoigne l'épargne brute, et par la difficulté de recourir à de nouveaux emprunts, possibilité hypothéquée par son épargne nette négative. Donc, il s'alerte, il nous alerte, il vous alerte, en disant vous avez une épargne négative, ça va être extrêmement difficile dans ces conditions de contracter des nouveaux emprunts. C'est eux qui le disent, c'est pas moi. Voilà. Donc, partant de ce point-là, évidemment, on se pose des questions sur la suite. Et la Chambre continue. La Chambre attire l'attention de la collectivité sur la nécessité
d'améliorer son taux d'épargne brute en reconstituant une capacité d'autofinancement suffisante. Donc elle estime que la CAF n'est pas suffisante et elle souhaite, si la ville souhaite conduire une politique d'investissement minimale, y compris dans un cadre de financement croisé. Et nous sommes tout à fait dedans, justement, avec des financements dans le cadre du PNR4 et d'autres opérations. Donc, si vous voulez, il y a une incompréhension pour nous de comprendre exactement où on en est. Comment ? Eh bien, écoutez, je vous remercierai, madame. Donc, si vous voulez, partant de ça, je vais continuer. Hein. Ça, c'était en 2010. Le rapport de la Chambre régionale des comptes, c'était en 2010. La Chambre régionale des comptes écrit « Compte tenu de l'endettement actuel de la collectivité, la Chambre s'interroge sur sa capacité à faire face à ses engagements supplémentaires. » Or, en 2010, l'emprunt, il était de 2,7 millions. Déjà, elle se posait la question, la Chambre. Or, en 2011, l'emprunt, il est passé à 6,6 millions. Je me demande ce que dirait la Chambre des comptes aujourd'hui. Donc je résume, en 2008, l'emprunt était de 2 millions d'euros, en 2009, il passe à 4 millions d'euros. Vous retrouvez ça sur la feuille fournie par les services. Sur ce point-là, on est tout à fait d'accord. Hein. En 2010, il est de 2,7 millions, en 2011, 6,6 millions, et en 2012, 5 millions. Donc l'emprunt de la ville est très nettement supérieur aux préconisations de la Chambre régionale des comptes qui nous alertait déjà à hauteur de 2,7 millions. Donc, je pense que sur ce point-là, on ne va pas forcément dans le bon sens, notamment si les chiffres annoncés sont bons. Alors évidemment, c'est aussi une incidence sur l'endettement de la ville, puisque si on ne peut pas dégager dans le cadre de l'autofinancement des ressources nécessaires pour limiter l'emprunt, puisqu'il y a plein de choses à faire, et vous l'avez dit, Madame le maire, tout à l'heure, ce en quoi nous sommes d'accord pour beaucoup, puisqu'on n'a pas d'épargne, on est bien forcé de passer par l'emprunt, ce qui explique les sommes que j'ai annoncées tout à l'heure qui sont écrites là-dessus, mais les emprunts, on le sait, il faut les rembourser. Alors ça, c'est une deuxième remarque extrêmement forte de la Chambre régionale des comptes, qui a calculé la solvabilité de la ville, c'est-à-dire sa possibilité de désendettement. Ils ont une méthode de calcul qui consiste à dire en combien de temps, combien d'années il faudrait à la ville pour rembourser toutes ses dettes, tous ses emprunts. La Chambre régionale des comptes écrit « Le seuil d'alerte généralement admis pour ce ratio est de 15 ans ». C'est-à-dire que les communes qui ont au-dessus de 15 ans sont dans le rouge. Dans la presse, on a vu différents classements de ça et nous sommes mal placés puisque nous sommes en 4e position des villes qui ont une durée de désendettement les plus élevées. Donc, là aussi, alerte de la Chambre régionale des comptes qui dit « Attention, au-delà de 15 ans, vous êtes dans le rouge ». En 2010, la durée de désendettement était de 16 années 66. Donc déjà, on était au-dessus des 15 ans. Et donc, nous sommes au-dessus de la zone rouge. En 2012, vous avez pu le voir dans les documents que vous nous avez remis, Madame le maire, la feuille bleue là, de la société, nous avons une durée résiduelle de remboursement de 17,4 ans. C'est-à-dire que l'endettement de la ville augmente dans une proportion non négligeable et surtout en volume des emprunts, mais aussi en durée de remboursement, ce qui hypothèque encore plus les possibilités d'emprunt. La Chambre régionale des comptes écrit « Avec une capacité de désendettement supérieure à 15 ans, Villeneuve-Saint-Georges connaît une situation financière qui devient préoccupante. » C'est le rapport, c'est la conclusion de la Chambre régionale des comptes sur ce point-là. Donc là aussi, nouvelle alerte. Alors, dans ces conditions, évidemment, comment faire pour améliorer la situation? Les leviers ne sont pas faciles. On ne peut pas augmenter au-delà de ce qui est déjà fait la fiscalité locale. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai cru comprendre qu'il n'y aurait pas de hausse des taux. Je m'en réjouis. Vous avez signalé aussi que le revenu moyen des ménages de Villeneuve était parmi les plus faibles, et il est le plus faible du Val-de-Marne. Donc de ce côté-là, on a atteint les limites.
D'après l'étude de la CRC, on constate qu'au niveau de l'emprunt, on est au-delà de la limite. Sur la quantité de l'endettement, on est plus que dans le rouge. Donc la situation n'est pas tout à fait réjouissante. Alors quel est le dernier levier qui reste? Et vous l'avez un petit peu évoqué, c'est de limiter, de maîtriser les dépenses, ce en quoi on vous encourage tout à fait. La Chambre la CRC précise quand même que entre 2004 et 2010, le volume des recettes a augmenté globalement de 8%, alors que dans le même temps, les dépenses ont fortement augmenté de 11,4%. Donc je pense qu'il serait souhaitable déjà de ne pas augmenter ce delta, mais il serait même bon de le réduire. Ça serait bien qu'à un certain moment, les dépenses progressent moins vite et que les recettes augmentent un peu plus vite, de manière à dégager de l'autofinancement, de manière à emprunter moins, etc., 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 etc. Donc, vous le savez aussi bien que moi, je ne vais pas vous en dire davantage. Donc voilà, nous ce qu'on souhaiterait, c'est, prenant appui sur le rapport de la Chambre régionale des comptes, qu'on aille dans le sens des remarques faites par la Chambre régionale des comptes, parce que je pense que le rapport qui a été fait est particulièrement alarmant sur la situation des finances de la ville, et je pense qu'il serait extrêmement dangereux de ne pas en tenir compte et de faire comme si de rien n'était. Je vous remercie.